Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous explorons ensemble la profondeur de la conscience, les mystères de l'âme et la lumière qu'Allah a déposée dans sa révélation. Aujourd'hui, une question brûlante est posée. Only Christianity teaches love, Islam doesn't? Se pourrait-il vraiment que l'islam, la religion de miséricorde, n'enseigne pas l'amour? Ou est-ce une méprise sur le message universel d'Allah? Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Espoir en Allah, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à laisser vos réflexions en commentaire, car ensemble nous construisons une communauté de lumière et de rappel. Lorsque cette jeune fille chrétienne leva la main et posa sa question devant Dr Zakir Nek, il y eut un silence dans la salle, un silence qui ressemblait à une suspension du temps, car ces mots semblaient traduire une pensée ancrée dans beaucoup de cœurs. Le christianisme enseigne l'amour, mais l'islam ne parle que de lois et d'interdictions. Où est l'amour? Une question si directe, si franche, qui résonne comme un écho des préjugés répandus à travers le monde, mais aussi comme un cri du cœur de ceux qui cherchent la vérité. Alors il faut s'arrêter, respirer et plonger dans les profondeurs du message divin pour comprendre. Car Allah lui-même répond à cette interrogation dans son livre quand il dit « Et nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, qu'en miséricorde pour l'univers. » 21:107. Une miséricorde pour les croyants et les non-croyants, pour les hommes et les femmes, pour les forts et les faibles, pour les générations passées et celles qui viendront encore. L'islam n'est pas un code sec de règles rigides, mais une architecture d'amour qui enveloppe la vie humaine dans sa totalité. Pourtant, pourquoi alors est-il si mal compris? Peut-être parce que nous avons réduit l'amour à un simple sentiment, à une émotion douce, alors que dans la vision d'Allah, l'amour est une force qui structure le monde et qui donne sens à chaque acte. Aimer, ce n'est pas seulement sourire ou embrasser, c'est vouloir le bien pour l'autre, le protéger du mal, lui indiquer la voie de la lumière et l'éloigner de la perdition. Voilà pourquoi les lois de l'islam sont elles-mêmes des manifestations d'amour. Elles défendent la veuve, elles préservent l'orphelin, elles interdisent l'injustice, elles purifient les cœurs, elles orientent l'homme vers ce qui est bon pour son âme et son corps. Regarde par exemple la prière. Certains la voient comme une obligation, mais en vérité, n'est-ce pas un acte d'amour? 5 fois par jour, Allah t'appelle à te rapprocher de lui, comme un bien-aimé qui ne veut pas que son serviteur s'éloigne trop longtemps. Et le jeûne? Beaucoup le considèrent comme une privation, mais n'est-ce pas un entraînement pour apprendre à aimer véritablement, en te rappelant la faim des pauvres et la fragilité de ton propre corps? Même les interdictions que certains jugent sévères sont en réalité des boucliers d'amour. Allah interdit l'alcool, non pas pour te priver d'un plaisir, mais pour te protéger de l'ivresse qui détruit les familles, qui brise les cœurs, qui pousse à la violence et à la ruine. Allah interdit l'usure, non pas pour limiter tes affaires, mais pour préserver les pauvres de l'oppression des riches, pour que la société repose sur la justice et non sur l'exploitation. Alors pose-toi sincèrement cette question. Quand tu aimes une personne, ne veux-tu pas la protéger de ce qui la détruit, même si parfois elle ne comprend pas que tu la sauves? Si un enfant joue au bord d'un précipice, l'amour d'une mère l'empêche de s'y approcher, même si l'enfant croit qu'on l'empêche de s'amuser. C'est cela, la logique divine. Un amour qui sait mieux que nous où se trouvent les pièges. Un amour qui nous guide avec fermeté, mais toujours avec tendresse. Et le prophète incarne ce message dans chaque geste. Il se levait quand une veuve avait besoin d'aide. Il coupait ses sermons pour consoler un enfant. Il souriait à ses compagnons et priait pour ses ennemis, car il savait que même ceux qui s'opposaient à lui avaient besoin de la lumière d'Allah. Est-ce là un homme dur? Est-ce là une religion sans amour? Non, l'islam est l'école de l'amour véritable. Un amour qui n'est pas limité aux paroles, mais qui se traduit par des actes. Un amour qui ne reste pas dans le cœur, mais qui se transforme en justice, en solidarité, en miséricorde. Allah dit encore, « Et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. » 295. Voilà l'amour. Allah aime ceux qui font le bien, et il nous apprend à aimer en faisant du bien aux autres. Ce n'est donc pas une affaire de slogan religieux, mais une réalité vécue. Alors toi qui écoutes ces mots, demande-toi,
Si l'amour est seulement un mot doux, que change-t-il dans le monde? Mais si l'amour devient un acte guidé par Allah, alors il guérit les cœurs, il sauve les opprimés, il construit des familles solides, il donne à l'homme la paix intérieure. Et c'est cela que l'islam enseigne. Non pas un amour passager, mais un amour enraciné dans la vérité, qui conduit à la lumière éternelle. Imagine un monde où chaque cœur s'ouvrait comme une fleur au matin, où chaque regard portait la lumière de la bienveillance, et où chaque main tendue était un pont entre les âmes. Ce monde n'est pas une utopie irréalisable. C'est ce que le prophète Muhammad nous a montré par son exemple lorsqu'il déclara « Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Bukhari and Muslim. Et dans ces mots, il n'y a pas de frontières, pas de barrière de sang, de couleur ou de religion, seulement une humanité unie par un fil invisible qu'on appelle l'amour. Cet amour n'est pas celui des romans ou des passions fugaces, mais une flamme tranquille qui réchauffe, protège et éclaire. Imagine un instant que tu marches dans une ville où chaque passant te souhaite ce qu'il souhaite pour lui-même. Paix, sécurité, santé, joie, subsistance bénie. Est-ce que tu verrais encore des mendiants ignorés dans les rues? Est-ce que tu verrais encore des guerres éclatées pour des terres et des richesses éphémères? Non, car aimer l'autre comme soi-même, c'est vouloir pour lui la même lumière qu'on espère pour son propre chemin. L'islam place cet amour au centre de la foi, comme une condition du cœur, comme une respiration sans laquelle la croyance est incomplète. Car qu'est-ce que la foi si elle ne se traduit pas en bonté, en justice, en solidarité? Allah dit dans le Coran, « Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété » 5.2. Et ce verset n'est pas un simple rappel, c'est une invitation à transformer l'amour en action. L'amour qui reste dans les mots est comme une graine jamais arrosée, mais l'amour qui se traduit en aide, en sourire, en soutien, devient un arbre immense qui donne de l'ombre à tous ceux qui passent. Regarde l'exemple du prophète. Il était celui qui se levait quand un vieillard avait besoin d'aide, celui qui partageait ses maigres repas avec les pauvres, celui qui visitait les malades, qu'ils soient musulmans ou non, celui qui souriait même à ceux qui le détestaient. Un jour, une vieille femme qui jetait chaque matin des déchets devant sa porte tomba malade. Le prophète, au lieu de se réjouir de son absence, alla s'enquérir de sa santé, et cette bienveillance inattendue toucha son cœur au point qu'elle finit par comprendre que ce n'était pas un homme ordinaire, mais un messager de l'amour divin. Voilà ce que signifie aimer son prochain. Et toi qui m'écoutes, ferme les yeux un instant et imagine si demain, en te réveillant, tu décidais de vivre ce hadith. Aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Si tu aimes la sincérité, offre-la aux autres. Si tu aimes la paix, cultive-la autour de toi. Si tu aimes la justice, sois juste même envers celui qui t'a fait du tort. Et si tu désires que l'on pardonne tes erreurs, commence par pardonner celles des autres. Le monde deviendrait un miroir lumineux où chacun reflète la bonté de l'autre. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que nos cœurs sont souvent encombrés de rancune, d'égoïsme, de jalousie, et l'islam vient purifier ces ombres en nous rappelant que l'amour est une forme d'adoration. Oui, aimer, c'est adorer Allah, car Allah aime ceux qui font du bien, il aime ceux qui pardonnent, il aime ceux qui relient les liens brisés. Alors quand tu tends la main à ton frère, ce n'est pas seulement lui que tu sers, c'est ton Seigneur que tu approches. Quand tu verses une larme pour la souffrance de ton prochain, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une prière silencieuse qui monte vers le ciel. L'amour entre les êtres humains est une école où chaque jour nous apprenons à élargir notre cœur, à sortir de la prison du moi pour entrer dans l'horizon du nous. Et dans cette école, chaque geste compte. Donner un morceau de pain, sourire à ton voisin, aider un étranger à porter une charge, protéger l'honneur d'autrui comme tu protégerais le tien. Tout cela, ce sont des graines d'amour plantées dans la terre de l'existence. Et un jour, elles donneront un jardin où les générations futures pourront marcher dans la paix. L'islam nous rappelle que l'amour n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle, une preuve de foi, un souffle vital sans lequel notre adoration d'Allah reste incomplète. Alors, quand tu entends ces paroles, ne les laisse pas passer comme le vent sur ton visage. Arrête-toi, respire, et demande-toi ce que tu peux aimer pour ton frère aujourd'hui, comme tu l'aimerais pour toi-même. Si l'amour entre les êtres humains est déjà une lumière qui éclaire la société, il existe une lumière encore plus éclatante qui transcende toute limite.
L'amour d'Allah, un amour qui ne ressemble à aucun autre, car il est la source et l'origine de tous les amours. Le Coran le dit avec force. Ceux qui croient sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. 265. Et ce verset soulève une question essentielle. Pourquoi cet amour est-il présenté comme l'expression ultime de la foi? Parce qu'aimer Allah, c'est aimer celui qui est l'être absolu, l'origine de ton souffle, celui qui t'a façonné alors que tu n'étais rien, celui qui nourrit ton corps à chaque instant, celui qui pardonne tes fautes même quand tu oublies de revenir à lui. Dans une perspective philosophique, il faut comprendre que l'amour pour Allah n'est pas une émotion passagère, mais une orientation fondamentale de l'existence. Tout être humain aime quelque chose, qu'il s'agisse de richesse, de gloire, de beauté, de pouvoir ou d'attachement à des personnes. Mais ces amours sont fragiles, car tôt ou tard, ils s'éteignent, se brisent ou disparaissent. L'amour pour Allah, lui, ne s'éteint jamais, car Allah est éternel et ne déçoit jamais. Aimer Allah, c'est placer son cœur sur un roc inébranlable au lieu de le poser sur des vagues mouvantes. Il y a aussi une dimension libératrice dans cet amour. Lorsque le cœur s'attache à Allah, il se libère de l'orgueil, car il sait que tout bien vient de lui. Il se libère de l'avidité, car il sait que la subsistance est entre ses mains. Il se libère de l'angoisse du regard des autres, car il ne cherche qu'à plaire à son Créateur. En réalité, aimer Allah, c'est retrouver la vraie liberté. Liberté vis-à-vis des illusions du monde matériel, liberté face aux chaînes de l'ego, liberté de ne plus courir après des mirages qui ne comblent jamais l'âme. Le philosophe pourrait dire, l'amour pour Allah est la clé de l'authenticité humaine, car il replace l'homme dans sa relation originelle avec son Créateur. Mais comment cet amour se manifeste-t-il concrètement? Pas seulement dans les mots ou les chants, mais dans les actes. La prière devient une conversation intime avec le bien-aimé. Le jeûne devient une offrande du corps à celui qui l'a créé. L'aumône devient une manière d'aimer Allah à travers l'aide aux autres. Le croyant qui aime Allah trouve une douceur dans l'adoration que ceux qui adorent par habitude ne peuvent ressentir, car il ne prie pas pour se débarrasser d'une obligation, mais parce qu'il brûle de désir d'être en présence de celui qu'il aime. Ici, une question s'impose. Si ton cœur était réellement rempli de l'amour d'Allah, à quoi ressembleraient tes prières? Seraient-elles mécaniques et rapides, ou deviendraient-elles des moments d'intimité où chaque prosternation serait comme un retour dans les bras du bien-aimé? Et ta vie entière, à quoi ressemblerait-elle si l'amour d'Allah guidait tes choix? Tes paroles deviendraient-elles plus douces, tes yeux plus purs, tes mains plus généreuses? Voilà la vraie mesure de l'amour. Non pas ce que l'on dit, mais ce que l'on vit. Dans cette perspective, aimer Allah n'est pas une option pour embellir la foi, mais la condition même de la foi véritable. Car un cœur qui n'aime pas Allah reste vide, même s'il est rempli de rituels. Et un cœur qui aime Allah est rempli, même s'il trébuche parfois dans ses actes. Car l'amour le ramène toujours vers le chemin de la sincérité. Philosophiquement, on pourrait dire que l'amour pour Allah est la finalité de toute adoration, le moteur de tout bien, l'âme de toute spiritualité. Et spirituellement, il est ce qui transforme la vie quotidienne en un pèlerinage permanent vers celui qui est l'unique, l'absolu, le tout miséricordieux. Il y avait un homme parmi les compagnons, simple et sincère, qui un jour s'approcha du prophète, le visage marqué par une émotion qu'il ne pouvait contenir, et ses lèvres tremblantes prononcèrent à ces mots. « Ô messager d'Allah, je t'aime plus que tout, sauf ma propre vie. » On pourrait croire qu'une telle déclaration suffisait à témoigner de la profondeur de sa foi, mais le prophète, avec cette sagesse douce et exigeante qui élève les cœurs, lui répondit « Nul ne sera pleinement croyant jusqu'à ce que je sois plus cher à lui que sa propre personne. » Derrière ces paroles se cache une vérité qui dépasse le simple attachement affectif. Aimer le prophète n'est pas un amour humain ordinaire. Ce n'est pas une idolâtrie ni une adoration de la personne, mais l'expression de l'amour suprême pour Allah, car aimer le messager, c'est aimer celui qui a porté la lumière de la révélation, celui qui a transmis sans trahir, celui qui a guidé les cœurs de l'obscurité vers la clarté. Imagine la scène, un désert brûlant, des hommes et des femmes arrachés à leurs habitudes, à leurs traditions, à leurs privilèges, et au milieu d'eux, un homme qui ne possédait ni richesses immenses, ni palais dorés, mais qui portait dans son cœur une lumière qui transformait tout ce qu'elle touchait.
Quand les compagnons regardaient moi à son visage, ils voyaient dans ses traits la preuve vivante de la miséricorde divine. Certains disaient « Jamais je n'ai vu de visage plus lumineux que le sien ». D'autres rapportaient que lorsqu'il souriait, c'était comme si le monde entier s'apaisait. Comment ne pas l'aimer de tout son être, lui qui portait en permanence les soucis de sa communauté, qui passait ses nuits debout en prière jusqu'à ce que ses pieds enflent, et quand on lui demandait pourquoi tant d'efforts, alors qu'Allah lui avait déjà pardonné, il répondait simplement « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Ce n'était pas seulement un prophète, c'était une école vivante d'amour, une incarnation de la tendresse divine, un miroir de la miséricorde d'Allah. Aimer le prophète signifiait aimer la vérité qu'il incarnait, aimer l'exemple qu'il offrait, aimer l'homme qui, même lorsqu'il était affamé, partageait ce qu'il avait avec les pauvres, aimer celui qui ne répondait pas à la haine par la haine, mais par la patience et le pardon. Souviens-toi de l'histoire de Taïf, rejeté, insulté, blessé par des pierres lancées par des enfants. Il aurait pu invoquer la colère d'Allah sur eux, mais il leva ses mains et dit « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » Voilà l'amour. Aimer même ceux qui te repoussent, parce que ton cœur est rempli de la certitude que toute âme mérite la guidance et la miséricorde. Les compagnons comprirent peu à peu que leur amour pour le prophète était le reflet de leur amour pour Allah. Plus ils l'aimaient, plus ils s'approchèrent de leur Créateur, car suivre son chemin, c'était suivre le chemin de la vérité. Et cet amour n'était pas un amour qui enfermait, mais un amour qui libérait. Il libérait des chaînes de l'ego, car aimer le prophète, c'était apprendre l'humilité. Il libérait de la peur de la mort, car aimer le prophète, c'était aimer la vie éternelle auprès de son Seigneur. Il libérait de la dureté du cœur, car aimer le prophète, c'était apprendre à pleurer pour les autres, à sourire aux orphelins, à embrasser les faibles. Les compagnons racontent qu'ils ne pouvaient pas rester longtemps sans le voir, car son absence leur était plus lourde que toute peine. Et certains pleuraient à l'idée qu'au jour dernier, ils ne pourraient peut-être pas être proches de lui au paradis. Alors un jour, un compagnon dit « Ô messager d'Allah, je t'aime plus que tout, et je crains qu'au paradis, je ne sois pas à ton niveau, et que je sois privé de ta compagnie. » Le prophète lui répondit avec une promesse qui fit battre tous les cœurs. « Tu seras avec ceux que tu aimes. » Ces mots sont une clé. Aimer le prophète, c'est se préparer à marcher avec lui, à vivre avec lui, à goûter à la proximité de son exemple dans ce monde et dans l'autre. Voilà pourquoi l'islam n'est pas une religion de loi sans âme, mais une école d'amour où chaque règle est une caresse divine, où chaque prière est un rendez-vous intime, où chaque sourire donné à un frère est une trace de lumière, et où chaque amour sincère pour le prophète est une porte qui mène directement à l'amour d'Allah.